Le deuxième prix argent de cette catégorie est décerné à un autre cabinet d'études, on en parlait tout à l'heure. En l'occurrence, il s'agit d'Ipsos pour le projet En finir avec les inégalités. On applaudit et on accueille sur scène Étienne Mercier et Adeline Merceron d'Ipsos. Un dispositif qui consiste à encourager le monde de la santé à faire fi des stéréotypes, à s'engager dans une démarche de mixité et à lutter toujours plus contre les violences sexistes en particulier. Félicitations pour ce trophée. Est-ce que vous voulez nous préciser comment est-ce que vous avez accéléré sur ce sujet ? Alors, d'abord, merci pour ce prix. Voilà, ça nous va droit au cœur. Ça va droit au cœur aussi à notre client qui est donné des ailes. Si nos clients ne sont pas là aujourd'hui, c'est parce que ce sont des femmes médecins hospitalières. Donc, je ne vais pas vous faire le coup de la double vie des femmes médecins, mais voilà, c'était compliqué pour elles de venir, même si elles sont très fières de recevoir ce prix. Pour nous, c'est quelque chose d'assez fort parce que quand on est sondeur, en fait, on n'a pas toujours un sentiment d'utilité toujours fort. Je me souviens, moi, quand j'ai commencé en 95, ma première enquête, c'était sur les Français et le polystyrène. Et le premier chiffre que j'ai sorti, c'était que 75% des Français avaient une bonne image du polystyrène. Moi, mon premier sondage de journaliste en micro-trottoir, c'était les flatulences sont-ils un sujet tabou en France ? Mais je trouve ça plus intéressant, en fait. Voilà, donc on vous remercie beaucoup. C'est un projet qui est essentiel parce qu'en fait, il a eu énormément d'impact. C'est un sondage qu'on a, et je vais laisser Adeline après le présenter parce que c'est son œuvre, c'est son enfant. Mais c'est une enquête qu'on a menée plusieurs années pour faire changer les mentalités. Pendant des années, à l'hôpital, il n'y avait pas de problème pour les directeurs d'établissement. Il n'y avait pas de problème pour les hommes médecins, un petit peu plus pour les femmes quand même. Et on a montré petit à petit ce qui se passait réellement en termes d'avancement, de progression, mais aussi en termes de harcèlement, voire de violence sexuelle. Et c'est ce panorama-là qui a permis de changer les choses et vraiment d'agir pour les femmes médecins à l'hôpital. Non, je voulais juste te dire que c'est vrai que là, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, de big data, etc. Nous, on fait une enquête assez classique, traditionnelle, un échantillon représentatif de médecins. Mais c'est pour dire que nous, on les accompagne depuis le début. C'était la création de l'association Donner des ailes à la santé, soutenue financièrement par un laboratoire qu'il faut quand même citer, qui est Johnson & Johnson, qu'on remercie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant de voir, c'est comment, d'une petite association qui venait de se créer, elles ont réussi à être reçues à l'Assemblée nationale, à faire partie de groupes de travail ministériels pour faire avancer les choses, pour permettre aux femmes d'accéder à des postes à responsabilité, parce que même à l'hôpital, aujourd'hui, elles n'y accèdent pas, alors qu'elles sont majoritaires dans les postes de soignantes. Donc elles bougent aussi en faisant passer il y a une centaine d'établissements hospitaliers aujourd'hui qui ont signé leur charte égalitaire pour l'aider aujourd'hui à ce qu'il y ait l'égalité professionnelle et qu'on lutte aussi contre les violences sexuelles et sexistes. Et ce qui est très bien, c'est que ce baromètre, on le tire depuis 5 ans, qui a eu MeToo Hospital depuis, qui a surgi comme ça, mais elles avaient le combat depuis bien plus longtemps, et elles ont pu montrer, quantifier un phénomène que beaucoup ne voulaient pas, évoquer, beaucoup minoraient, et donc on avait des chiffres qui étaient extrêmement intéressants, et pour nous, pour une fois, il y avait du sens dans ce projet, effectivement. Malheureusement éloquent, mais en tout cas... Et il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Félicitations et bonne chance. Bravo. Pour la suite du chemin, restez là. Voilà, avancez-vous pour la photo.